Sortez les lyres et les grappes de raisin et faisons un petit point mythologie grecque, car mon projet de thèse se nomme Pandora. À sa création, Pandore s'est vu offrir une boîte, mais il lui était formellement interdit de l'ouvrir. À la surprise générale, elle a ouvert la boîte. Et tous les maux de l'humanité furent libérés. La guerre, la misère, la folie et la maladie. Et c'est là que j'interviens. Bien conservé depuis la Grèce antique, non ? Bon, j'avoue, j'y étais pas du tout. Mais je crois que j'ai hérité de la curiosité de Pandore. Et pour sûr, de son manque de crédit auprès de ses pairs masculins, puisque je travaille dans la recherche. Et en effet, ma recherche, je la consacre à des micro-organismes qu'on appelle des bactéries, qui se sont échappés de la boîte aux côtés de la maladie. Alors bon, je ne suis pas la première à m'y être intéressée, parce que sinon une bonne partie de l'Assemblée ne serait pas ici aujourd'hui. C'est vrai que ça fait pas peur dit comme ça, les bactéries, mais d'ici 2050, elles feront peut-être autant de morts que le cancer. Alors bon, pas de panique. Dès les années 1900, les chercheurs et chercheuses ont flairé l'arnaque et se sont attelés à développer des médicaments pour nous protéger de ces bactéries. C'est comme ça, et un peu par hasard, que la pénicilline a été découverte. C'est une molécule dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est produite par un champignon microscopique et qui est dite antibiotique. Avec cette découverte, on a obtenu le moyen de bloquer ou stopper la croissance des bactéries. Et aujourd'hui, des décennies après le début de l'usage des antibiotiques, il en existe plus de 15 familles différentes qu'on peut utiliser seules ou en combinaison. Mais prenez 2 secondes. Imaginez que vous êtes une bactérie. Est-ce que vous vous laisseriez faire ? Non, pas du tout. Pandore a fait la première erreur, mais nous avons fait la seconde. En utilisant de manière abusive les antibiotiques, nous n'avons pas éradiqué les bactéries. Nous les avons entraînées à devenir insensibles aux molécules que l'on utilise sur elles. Et ce phénomène, on l'appelle antibiorésistance. Bon, maintenant qu'on sait que les bactéries sont capables de résister au seul moyen qu'on a de lutter contre elles, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de comprendre comment elles résistent, par quels mécanismes. Pour ça, je me rends dans le lieu favori de la maladie, les hôpitaux. Et je prends chez les patients, au début de l'infection, une première bactérie, et après un premier traitement antibiotique, une seconde. Parce que oui, si les patients ne sont pas guéris, c'est que visiblement le traitement ne fonctionne pas, et que peut-être les bactéries sont devenues résistantes. Alors je vais jouer au jeu des 7 différences entre les bactéries avant et après traitement pour essayer de caractériser leur résistance. Ce que le mythe de Pandore nous raconte également, c'est qu'elle a pu fermer la boîte et y garder enfermée l'espérance. Alors j'espère que grâce à mes travaux de recherche, les médecins pourront adapter au mieux les traitements antibiotiques en fonction de chaque infection.